Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243 pour rester à la page de l'actualité en République démocratique du Congo. Dans cette nouvelle production, nous allons vous présenter la situation sécuritaire dans le territoire de Rutshuru où le 123 reste opérationnel. Nous allons également survoler d'autres actualités au niveau national. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Encore une fois, bienvenue de partout où vous nous suivez à travers le monde. Déjà, abonnez-vous à Afro Info 243. Si vous êtes nouveau, il suffit de cliquer sur s'abonner, ouvrir la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines productions. Mesdames et messieurs, le M23 devrait se retirer du village de Rumangabo et Kishiché dans le territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu dans l'est de la RDC à partir de ce jeudi 5 janvier 2023 selon une annonce faite par le commandant de la force régionale de l'EAC. Le rebelle du 123 avait annoncé se retirer du groupement des Kibumba dans le territoire de Nyiragongo au nord de Goma à au moins une vingtaine de kilomètres. Mais des habitants de la région et les forces armées de la RDC ont témoigné du contraire. Des doutes planent sur cette nouvelle annonce. Est-ce que le 123 va se retirer de Rumangabo ou encore des Kishiché? Ce mouvement a plutôt intensifié des conquêtes d'autres localités, notamment à Kisharo lundi 2 janvier 2022 après des tenses affrontements. Une psychose a été d'ailleurs signalée sur l'axe Nyamilima à Ishasha suite au combat. Selon les sources dans la région, un grand nombre de déplacés de guerre vit sans assistance humanitaire depuis maintenant plusieurs mois suite aux affrontements entre les FARDC et le 123 ou encore entre le 123 et des milices locales. Alors selon les experts de l'ONU, parmi le recrut du 123 en 2022 figurent des jeunes combattants venus de l'Ouganda ou encore du Rwanda. Au niveau interne, le 123 a fait ses recrutements dans les territoires de Rutshuru, Masisi, Walikale et Lubero. D'autres combattants, dont plusieurs mineurs, ont été attirés dans le M23 par des fausses promesses d'emploi en ville de Goma, chef de la province du Nord Kivu, avant d'être ramenés dans des camps en territoire de Rutshuru, notamment à Runyoni. Kishiché, bien sûr, où il y a eu de massacres, selon le dernier rapport de l'ONU, 131 civils tués, mais il y a d'autres révélations faites par le groupe d'experts des Nations Unies. D'autres massacres collectifs ou de tueries collectives ont eu lieu à Ruvumu et à Rusike, toujours en territoire de Rutshuru, le 21 juin et le 1er juillet 2022. Au moins 21 civils ont été exécutés par les rebelles ou les terroristes du M23. Mesdames et messieurs, voilà ce que nous pouvons dire au sujet de la situation qui prévaut dans le territoire de Rutshuru. Une accalmie est observée bien sûr ce mardi 3 janvier 2023 sur presque toutes les lignes des fronts, renseignent nos sources dans la région. Nous allons parler autre chose dans cette production sur Afro Info 243. Le président Félix Tshisekedi a inauguré l'école primaire Mumpompa à Kabeya à Kamwanga, construite grâce aux éléments du service national des ex-Kuluna. Suivez. C'est une fierté pour le Kasaï oriental qui retrouve petit à petit ses lettres de noblesse. Baptisé complexe scolaire Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, un bâtiment flambant neuf avec 12 salles de classe et accessoires aux standards modernes, c'est le bâtiment construit par les bâtisseurs du service national appelé autrefois Kuluna que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré dans son village Mupompa à 45 km de Kabeya Kamwanga.
Les clés du bâtiment ont été symboliquement remis au général-major Kassongo Kabwik, commandant du service national, par le président de la République. C'est un homme satisfait que je suis dans cet enclos. Ça fait 6 mois. Il y a de cela 6 mois qu'on a commencé les travaux. On y croyait. Nous, on y croyait qu'on allait arriver à faire cette belle œuvre. Je suis satisfait, mais pas totalement. Parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont prévues d'être réalisées sur ces sites. Ce bâtiment, c'est une œuvre du service national. Une œuvre faite de main par le bâtisseur de la nation. Cela, c'est symbolique en ce sens qu'il a été construit par ceux-là qui autrefois étaient appelés clowns. Ils étaient qualifiés d'antivaleurs de la nation. Sur l'instruction du commandant suprême, le président de la République, ils ont été mis à la disposition du service national pour un encadrement, pour une formation, pour une professionnalisation. Et voilà aujourd'hui, ils ont construit cette belle œuvre. Donc c'est une œuvre qui est pleine de signification pour le commandant suprême, parce que cela prouve que le processus d'intégration ou de réinsertion sociale de ces jeunes a été une réussite. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant, la symbolique pour la cérémonie de ce jour. Nico Kabuta, bourgmestre de Munkamba, salue ce geste qui s'inscrit à l'actif du bilan du chef de l'État. En Kwar, le général-major Kassongo Kabwik, commandant du service national, les bâtisseurs ont plusieurs chantiers en cours d'exécution dans la province du Kasaï oriental. D'ici la fin de l'année, les bâtisseurs offriront aux habitants de Mupompa un hôpital de 112 lits avec tous les matériels en face du complexe scolaire Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Nous restons dans l'espace Kasaï. Le président Félix Tshisekedi a inauguré le même lundi 2 janvier 2023 le centre communautaire Kabeya Kamwanga, construit bien sûr dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Suivez les détails dans ce reportage. Le centre communautaire de Kabeya Kamwanga Etienne Tshisekedi wa Mulumba est les prototypes d'infrastructures prévus dans les cadres du programme de développement des 145 territoires. Avec des salles de classe bien équipées en bancs et matériel informatique, ces complexes offrent tous les conforts pour favoriser une formation d'élite les jours comme la nuit. C'est dans une effervescence naturelle que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu couper les rubans symboliques de ce centre pilote de Kabeya Kamwanga. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le tour des propriétaires de cette école qui symbolise le développement à la base. Les élèves de Kabeya Kamwanga bénéficieront, en plus des salles de classe modernes, d'un point d'adduction d'eau potable, d'un centre récréatif pour élèves, d'un centre hospitalier moderne et d'une centrale photovoltaïque pour l'énergie. Pour le président de la République, ce genre de centre doit être reproduit dans les autres territoires du pays. Autre symbole de développement à la base, les projets d'adduction d'eau potable initiés par Mme Clotilde Kapinga Mulumba, présidente de la Fondation Mutota. 6 sources naturelles d'eau potable ont été aménagées pour produire 200 000 mètres d'eau cube par heure, quantité suffisante pour alimenter toute la cité de Kabeya Kamwanga. C'est un projet initié par Mama Kapinga wa Mulumba.
donc, qui est la présidente de l'ONG Mutota. C'est un projet initié par une ONG, financé par FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Pour donner de l'eau à Kabé-Kamwanga, nous avons 3 composantes. La première composante, c'est là où nous sommes exactement, à la source. Nous avons capté, regroupé plusieurs sources. On en a regroupé 6 pour avoir un débit par heure de 200 000 litres d'eau. Donc c'est ça, ce que vous voyez ici, ce n'est pas une piscine, c'est un bac de captage. Ça, c'est une eau naturelle. Ce sont des sources artésiennes. C'est une source intarissable. Donc, naturellement, ça n'a même pas besoin d'un traitement parce qu'il y a eu déjà les analyses physico-chimiques, les paramètres physiques de l'eau, les paramètres biologiques. Je parlais physique, chimique et biologique. Donc, toutes ces analyses-là ont été effectuées et l'eau a été certifiée naturellement potable. Car cela ne tient pendant le parcours du transport, l'eau peut être infectée. C'est ainsi qu'il y a une disposition de traitement, la chloration en ligne, qui sera juste placée juste après le château d'eau. Le projet est actuellement dans sa phase finale. Les centres de captage et pompage sont déjà reliés au grand château d'eau de la cité de Kabé-Kamwanga. Une trentaine de bornes fontaines sont déjà disséminées à travers la cité pour livrer de l'eau potable à la population. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime, un commentaire. Surtout, partagez la vidéo au maximum. Abonnez-vous à Afro Info 243 si vous ne l'avez pas encore fait. Il suffit de cliquer sur s'abonner, ouvrir la cloche des notifications pour rester en alerte de toute l'actualité en République démocratique du Congo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.